Ce livre n'est pas là pour nous attrister, mais ce livre est là pour éveiller les consciences. Sur ce, mes pensées se tournent vers toutes ces personnes qui se battent encore afin de sortir des pages sombres de leur vie. Mes pensées se tournent vers toutes ces femmes qui ont perdu leur mari à cause d'une mort injuste ou d'un traitement injuste. Mes pensées se tournent vers toutes ces familles qui ont perdu leurs proches, leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, à cause d'une mort injuste ou un traitement injuste. Mais mes pensées se tournent principalement vers toutes ces familles à l'est de notre pays qui subissent l'injustice tous les jours. Ma prière est que mon histoire soit comme le haut-parleur qui vient dire non à toutes ces formes d'injustice. Il est vrai que ce livre est en réalité une discussion ouverte où j'étale certaines réalités qui m'ont forgé et bâti. On peut y voir comment une jeune fille, dès l'âge de 7 ans, est livrée à elle-même. On peut y voir comment une jeune fille, par l'absence de son repère, qui est son père, est totalement brisée. Ces textes sont bien plus que des lignes qui s'enchaînent chapitre après chapitre. Des mots qui viennent nous donner un bon rendu. Mais ces textes sont des souvenirs. Ces textes sont des questionnements. Ces textes sont des larmes, mais aussi ce sont des moments de prière. Au-delà de cela, je pense que cet ouvrage nous permet de voir comment l'injustice a une répercussion claire sur des vies innocentes. Il est vrai que nous vivons encore des bouts d'injustice au quotidien autour de nous. Sûrement, en disant cette phrase, quelqu'un se dit « Non, je ne vis pas l'injustice ». Mais j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque ton frère est touché par l'injustice, toi aussi tu es touché. Lorsque ta sœur est touchée par l'injustice, toi aussi tu es touché. Mais heureusement que Dieu est en train de susciter et a déjà suscité des artisans de paix dont le peuple a extrêmement besoin. Albert Camus dira ceci un jour, « Seule la vérité et l'amour peuvent affronter l'injustice. L'amour et la vérité doivent devenir nos armes face à l'injustice et non la guerre. » Cet ouvrage n'est pas le symbole d'une entrée en politique, loin de là, mais c'est un cri face à l'injustice. Martin Luther King dira un jour ceci, « Nous avons besoin de leaders qui ne sont pas amoureux d'argent, mais de justice. Nous avons besoin de leaders qui ne sont pas amoureux de la célébrité, mais de l'humanité. » Et je pense que ce soir, ces leaders sont devant moi. Car un leader n'est pas toujours celui qui est en tête d'une nation. Un leader n'est pas toujours celui qui est en tête d'une vision, d'une communauté. Mais un leader est celui qui vient apporter le changement. Un leader est celui qui vient emmener le changement. En tant que pasteur, je suis porteuse du message d'amour, de justice, de paix et d'unité. Si la Bible dit « La justice élève une nation et le péché est la honte des peuples », j'aimerais aller plus loin en disant comme ceci. La justice élève une nation, mais l'injustice est la honte des peuples. Notre devoir est de bien transmettre, refléter et surtout respecter la devise de notre beau pays, qui est ceci, justice, paix et travail. Mesdames et messieurs, ce pays est le nôtre et nous devons écrire l'histoire ensemble. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.